Pourquoi? Parce que parfois, nous sommes confrontés à certaines évaluations. Alléluia. Parfois, nous sommes confrontés à des évaluations, des interrogations, des devoirs, des leçons. Et même, il y a parfois certaines personnes qui disent certaines paroles qui nous montrent que, nous ne sommes pas intelligents. Et nous avons besoin de comprendre ce matin que nous sommes intelligents. Alléluia. Parce que parfois même certaines notes que tu as, parfois tu te dis, le 1 sur 10 que j'ai là, non, c'est pas évident que moi je sois intelligent. Le 2 sur 20 là, tu te dis, non, ça là, c'est pas évident. Et ce matin, nous voulons comprendre qu'au-delà de tous les échecs que nous avons eu à traverser, mais en réalité, nous avons une intelligence dont nous n'avons pas conscience. Amen. Il est arrivé que parfois même à l'école, parfois le professeur, il y a certains professeurs vraiment qui te disent clairement que toi, tu ne vas pas t'en sortir. Et moi, j'ai eu ça. J'ai eu parfois des professeurs, lorsque j'étais sur le banc de l'école, qui vraiment me dévalorisaient à cause de certaines de mes notes. Il a fallu que j'accepte le Seigneur Jésus pour que je réalise que réellement je suis intelligente. Donc les notes que tu as, les choses que tu traverses comme difficulté, en fait, ne doivent pas t'amener à croire que tu n'es pas intelligent. Amen. Alléluia. Et ce matin, nous allons essayer, à travers une histoire qui est très intéressante, que moi j'apprécie beaucoup. Avant ça, nous voulons d'abord lire dans 2 Timothée chapitre 2, verset 7. Et c'est Dieu qui nous informe à travers l'apôtre Paul. C'est vrai que là, ici, l'apôtre Paul parle à Timothée. Mais ici, il est important pour nous de relever cela. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. La Bible dit ceci, 2 Timothée 2, verset 7. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. La Bible dit que le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Ça veut dire que mon intelligence ne doit pas se limiter seulement à l'école, mais dans tous les aspects ou encore les domaines de ma vie. Alléluia. Je suis intelligent. Alors, nous voulons déjà comprendre d'abord c'est quoi l'intelligence. Parce que c'est important de savoir, ok, je suis intelligent. Mais l'intelligence même, c'est quoi? Alors, l'une des choses qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence, et je prends la définition du pasteur, c'est la capacité à résoudre des problèmes, à trouver des solutions à des problèmes. Alléluia. Lorsqu'il y a un problème qui se pose devant toi, lorsqu'il y a une situation qui se pose devant toi, si tu arrives à résoudre la situation, le problème qui est devant toi, en fait, on dit que tu es intelligent. Amen. Peu importe le problème qui se trouve devant toi, mais si tu arrives à trouver la solution, tu es intelligent. Et ça, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, l'intelligence, c'est quoi? C'est vraiment ça. C'est la faculté de comprendre, de connaître, c'est la capacité. C'est avoir l'aptitude pour une activité. Alléluia. Donc la capacité à trouver une solution face à un problème, face à une situation. Et ça, il faut que tu le saches. Donc lorsque tu arrives à résoudre un problème, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, bien tu es confronté à une situation compliquée, si tu arrives à le reconnaître, c'est que tu es intelligent. Donc, que tu aies fait l'école ou que tu n'aies pas fait l'école, mais si tu as cette capacité souvent de réussir à résoudre les situations, en fait tu es intelligent. Donc ça veut dire quoi? L'intelligence ne se résume pas seulement au fait d'avoir fait les études ou non. Amen. C'est pourquoi vous allez voir des personnes effectivement qui n'ont jamais fait l'école, mais quand vous voyez comment ils s'en sortent dans cette situation, parfois il y en a qui ont qui sont doués dans le travail. Mais pourquoi? C'est parce que eux, ils ont cette intelligence-là de réfléchir, de trouver des solutions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu gardes dans ton esprit. Et ça veut dire que personne, si tu as cette connaissance-là, n'accepte pas que quelqu'un t'enlève cela. Même si les résultats que tu vas produire, au début, ça va être compliqué. Comme là, nous sommes en année scolaire. Et certainement parmi vous, il y en a qui ont déjà commencé à voir des notes. Quand on écoute, tu te dis, ah là là, est-ce que ça va aller? Mais ça ne doit pas t'arrêter. Alléluia. Ça ne doit pas t'empêcher de croire que tu es intelligent. Alors nous allons savoir que aussi, l'intelligence peut se manifester aussi dans la foi. Parce que parfois on se dit, ah moi ma vie là, c'est pas évident. Hein?
moi, les jeunes, il y a des chrétiens, les jeunes là, souvent, ils ont du mal à être vraiment chrétiens. Et tu vas entendre, certaines personnes vont commencer à le confesser, que non, un jeune, être vraiment chrétien, non, c'est pas évident. Et tu vois, du coup, tu te dis que non, en réalité, la vie chrétienne, bon, je peux aller à l'église seulement, je peux chanter, mais être un vrai, comme disait le pasteur Gesner, un vrai, parfois, c'est pas facile. Et on se dit que non, les jeunes ne peuvent pas être des vrais chrétiens. Mais non, c'est un mensonge. Et l'intelligence ici, c'est quoi? C'est que si tu as cette capacité de comprendre la parole de Dieu, ben, tu vas manifester l'intelligence. Amen. De comprendre la parole de Dieu et d'obéir à cette parole. Alors, donc, c'est déjà comprendre que je suis capable, peu importe la situation qui se pose devant moi, j'ai les capacités. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de jeunes sont parfois bloqués. Lorsqu'ils sont devant certaines situations, que ce soit à la maison, que ce soit dans la foi, dans la vie chrétienne, ou que ce soit à l'école, pour eux, dans leur tête, il y a des choses qu'ils ne pourront jamais faire. Ils se disent, c'est telle matière, non, ça là. À l'époque, lorsque nous, on était à l'école, on disait, ça c'est la bête noire. La matière là, c'est la bête noire. Bête noire ici, c'est que ça là, je ne vais jamais comprendre. Mais parce que toi, tu es de Jésus chrétien, parce que tu as Jésus, tu dois comprendre que les choses changent. Et l'un des versets pour le début, pour ce qui concerne la vision de cette année, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc les choses que tu croyais que non, c'est comme ça, c'est comme ça. Ces choses anciennes sont passées. Tout devient nouveau. Toutes choses deviennent nouvelles. Tout devient nouveau. Il y a des matières parfois que tu dis que ça là, je ne vais jamais comprendre. Il y a des leçons que tu dis que ça là, je ne vais pas comprendre. Mais non, parce que tu as Jésus avec toi. Alléluia. Alors nous allons voir l'histoire d'un jeune qui a cru que lui, il était incapable, que lui vraiment, ça n'allait pas et il n'allait jamais réussir à quelque chose. Nous allons lire dans le livre de Juges. Livre de Juges, chapitre 6, verset 12. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand tu es avec moi, quand je dis Alléluia, dis Amen. Amen. Voilà, ça montre aussi que vraiment, tu es là et tu me suis. Donc, nous allons lire le livre, nous allons lire dans le Juge parce que c'est quelqu'un, un jeune, c'est Juge, pas Josué. Un jeune qui a fait des exploits, alors que lui, il croyait que, bon, il ne peut pas réussir à faire quoi que ce soit. Alors, je suis dans le Juge, au chapitre 6. Je suis au verset d'abord, au verset 12. Avant, je vais juste récapituler l'histoire. Amen. Parce que sinon, on va faire une longue lecture. D'abord, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de Juges? En fait, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est attaqué, comment dire, est sous l'influence d'un peuple qu'on appelle les Madians. Amen. Et parce qu'ils étaient détournés de la voie du Seigneur, et à cause de ce péché-là, ça a fait en sorte que les Madians puissent avoir le dessus sur eux. Ce qui faisait que tout ce qu'ils faisaient, les champs, ils plantaient. Quand le moment de la récolte arrivait, les Madians venaient prendre. Et ça faisait que vraiment, eux, ils n'avaient plus le quoi manger. Ils n'avaient plus grand-chose. Et à tout temps, c'était comme ça que le peuple avait de l'influence sur le peuple d'Israël. On venait prendre tout ce qu'ils avaient. On venait les arracher tout ce qu'ils avaient. Et ils mouraient parfois de faim. Et c'était difficile pour eux. Ils ne savaient plus quoi faire. Et vraiment, Dieu, ils avaient l'impression effectivement que Dieu les avait abandonnés. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et pendant qu'ils sont là, il y a un jeune qui va, malgré le fait qu'on les volait tout ce qu'ils avaient, mais les petits restent là. Il y en a certains quand même qui essaient de se débrouiller, mais c'était pas facile. Et un jeune va se mettre à prêter de quoi souvenir aux besoins de sa famille. Et ce jeune-là s'appelait Gédéon. Tout le monde dit Gédéon. Gédéon. Alors, Dieu va venir au travers de l'ange se révéler à Gédéon. Et il va venir parler à Gédéon. Et au verset 12, nous allons lire ceci. Donc, je suis dans Gédéon chapitre 6, à partir du verset 12. Juge chapitre 6, à partir du verset 12. Donc, c'est comme ça que l'ange apparaît à Gédéon. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon n'avait encore rien fait. L'ange lui dit que l'Éternel avec toi, vaillant héros. On connaît un héros, non? Même parfois quand on suit les dessins animés, c'est un film, on se rend compte que un héros, c'est celui qui gagne les batailles, n'est-ce pas, non? Qui a obtenu des grands combats. Mais Gédéon n'avait pas encore gagné, même pas un petit combat. Lui-même, il était dominé avec toute sa famille et tout le peuple d'Israël. Ils étaient dominés par les Madians. Le peuple, les Madianites. Mais comment, lui, Dieu va venir lui dire que non,
Dieu est avec toi, vaillant héros. Alors que Gédéon n'avait encore gagné aucune bataille. Aucune bataille. L'histoire là ne dit pas encore que au moment où l'ange se révèle à Gédéon, il a gagné une bataille. Aucune bataille. Alors, moi j'ai voulu savoir. J'ai dit, mais comment Dieu va lui dire ça comme ça alors qu'il n'y a rien? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Dieu nous regarde, il regarde déjà ce qu'il a mis en nous. Et qu'est-ce qu'il a mis en toi? Il a mis l'intelligence. Peut-être que tu n'as pas encore manifesté cela. Comme Gédéon n'a pas encore manifesté les capacités de pouvoir gagner des combats. Mais Dieu te voit comme par rapport à ce qu'il a mis en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu te voit par rapport à ce qu'il a mis en toi. Qu'est-ce qu'il a mis en toi? Il a mis l'intelligence. Et il t'appelle intelligent. Il t'appelle héros. Alors j'aimerais que tu dises que je suis un héros. Vous les filles, vous avez dit, je suis une héroïne. Allons-y. Je suis un héros. Je suis un héros. Est-ce que vous croyez à ce que vous dites? Il faut croire à ce que tu dis. Parce qu'en fait, c'est ce qui est arrivé à Gédéon. L'Éternel lui dit que non. On dit que l'Éternel est avec toi. Il dit, vaillant héros. Alors toi, tu n'as pas encore peut-être, tu n'as peut-être pas des grands noms. Peut-être que dans ta maison, peut-être qu'on ne compte même pas sur toi. Peut-être que tu as l'impression que, en tout cas, on n'a même pas besoin de ton point de vue. Ou bien à l'école, avec des amis, je ne sais pas où tu te trouves. Mais tu as l'impression peut-être que ton avis ne compte pas. Mais Dieu te dit, tu as l'intelligence. Et tu es un vaillant héros. Tu es une vaillante héroïne. Amen. Pourquoi? Même si ça n'est pas encore manifesté, mais tu as cela en toi. Mais ce matin, nous allons apprendre, avec, à partir de la Bible, nous allons apprendre à manifester cette intelligence-là. Amen. Nous allons vraiment, parce que nous voulons qu'on sorte de là. Vous avez la dernière fois, le passage dit que l'année là, les chrétiens de Miv, entre premier, deuxième, troisième, cinquième, pas de sixième place. Mon papa se dit, mais comment je vais faire? Si déjà il y a des nôtres là qui sont là, il y a déjà les deux qui ont commencé à tomber, les trois qui ont commencé à tomber, comment je vais m'en sortir? Et Gédéon, c'était ça son problème. Lui, il ne savait pas comment. Comment moi je souffre? Comment moi, mon peuple est opprimé, est embêté par les Madianites? Et Seigneur, tu vas me dire que je suis un vaillant oré. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors écoutez ceci. Dieu, comme je le disais, Dieu nous voit par rapport à ce qu'il a mis en nous. Mais le problème c'est comment toi tu te vois. Est-ce que toi tu te vois avec les capacités que Dieu a mis en toi? Et ce qu'il faut savoir c'est que nous, lorsque nous sommes déjà devenus chrétiens, tu as Jésus dans ta vie, ton intelligence est renouvelée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des choses que tu n'avais pas la capacité de comprendre, mais tu peux déjà les comprendre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Il est là pour t'aider à comprendre certaines choses. Mais l'une des choses que tu dois d'abord faire, c'est croire que tu as ces capacités-là. Alléluia. Donc ne te vois plus comme quelqu'un qui est capable de résoudre un problème quelconque. Que ce soit dans ta maison, que ce soit même dans ta vie chrétienne ou à l'école. Il faut que tu saches que devant toi, tu es capable, peu importe le problème, la situation qui se trouve devant toi, Dieu t'a donné toutes ces capacités-là pour pouvoir résoudre cela. Donc même si tu n'as pas encore fait, il faut déjà que tu crois en cela. Alléluia. Donc je ne voudrais pas que tu sois fermé dans ton esprit. Personne n'est bête, je vous ai dit au départ. Personne n'est bête. Personne n'est bête, personne n'est bête. Et ça, je dis toujours à mes élèves. Quand je commence, je dis, personne n'est bête. Et je ne traite pas toujours les enfants, je ne traite jamais les enfants de bêtes. Pourquoi? Parce que je sais que c'est une créature de Dieu et Dieu a mis des choses. Dieu a mis des grâces. Et parmi ces grâces-là, l'intelligence. Alléluia. Alors, après que ce ange-là va dire à Gédéon, vaillant héros. Écoutons verset 15. Qu'est-ce qui va se passer? Au verset 15, il dit, Gédéon lui dit, maintenant c'est comme ça que Gédéon il dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je? Non, au verset 8, verset 15. Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, il présente comment il est. Il dit, voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc lui il a dit, non Seigneur, moi, avec tous les grands qui sont dedans, le peuple d'Israël là. Moi d'abord, ma famille, Seigneur, ma famille, c'est les petits, c'est des niam-niam. Nous, on est les petits.
Maintenant, moi, là, dans ma famille, là, je suis le dernier, le plus petit. Je veux faire comment pour délivrer le peuple d'Israël? Vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça que lui, il voyait. Donc, toi, parfois, tu te méprises. Parce que parfois, tu te sous-estimes. Tu te dis, bon, moi, là, je suis là, bon. Ah, mais le problème, c'est quoi? Écoute un peu. Lorsque tu te sous-estimes, lorsque tu fais en sorte que tu ne crois pas à ce que Dieu a mis en toi, ça fait un blocage. Regarde un peu dans Galates. Je suis dans Galates chapitre 4. Regarde Galates chapitre 4 au verset 1. Qui peut lire? Qui peut faire la lecture s'il vous plaît? Je veux un jeune dynamique là qui m'a fait. C'est juste le seul verset. Un jeune dynamique pour faire la lecture. Oui, Galates chapitre 1. Chapitre 4 verset 1. Galates 4. Oui, vas-y. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Ah! Ici on est quoi? Aussi longtemps, tu es un héritier. Dieu t'a donné des grâces. Jésus est battu à la croix. Il a acquis beaucoup de grâces pour toi. Tu as accepté Jésus. Mais tant que tu n'as pas conscience de ce que Jésus a fait, des grâces qui te reviennent, des choses qui te reviennent, tu vas devenir toujours comme un esclave. C'est ce qu'il a dit. Aussi longtemps que l'héritier, c'est celui qui a tout. Tout ce qu'on a pu lui donner. Imaginez-vous un enfant, ses parents peut-être sont partis, peut-être que ses parents peut-être sont décédés. Et puis on lui laisse, je ne sais pas, des domaines, on lui laisse des villas et tout. Et puis là-bas, il y a du personnel qui prend soin. Donc cet enfant-là ne sait pas que toutes choses lui appartiennent. Il va être comme l'esclave qui est en train de travailler. Et c'est comme ça que parfois certains chrétiens sont. Et nous, en tant que jeunes, nous refusons d'être dans cette attitude. Jésus n'est pas à la croix pour rien. Jésus est mort pour que toi, tu manifestes l'intelligence. Alléluia. Donc toi, tu es intelligent. Mais tu dois le savoir. Mais tant que tu ne le sais pas, tu n'es pas conscient de ça, tu vas toujours être comme celui-là qui est bête. Même si tu as une mauvaise note, ça doit te révolutionner. Tu dis non, le 2 là, en réalité, le 2 là, normalement, je ne dois pas avoir ce 2. C'est pas possible. Il faut que ça sonne, parce qu'en temps normal, je suis intelligent. Alléluia. En temps normal, je dois avoir une bonne note. En temps normal, je dois être comme ça. En temps normal, ma vie chrétienne doit être ainsi. Mais si je suis comme ça, il y a quelque chose que je n'ai pas encore compris. Parce qu'en réalité, j'ai tout. Et c'est comme ça. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Aussi longtemps que tu ne prends pas conscience des grâces, de l'intelligence que Dieu a mis en toi, tu seras comme ceux-là, les païens, qui ont les mauvaises notes. Et tu es comme eux, tout le monde. Tu dois au nom de Jésus te distinguer. Alléluia. À partir au sortir de ces lieux, tu dois te distinguer. Il faut que l'on sente la différence. La Bible dit, désormais, on fera la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu. Alléluia. Il faut qu'il y ait une différence. Il y a une lumière dans la classe ou il n'y a pas une lumière? Il y a une lumière dans la maison ou il n'y a pas la lumière? Nous sommes la lumière du monde. Et par ce que le Seigneur a mis en nous, c'est cela qui va éclairer le monde. Alléluia. Au verset 16. Nous sommes toujours dans Juge, chapitre 6. C'est vraiment notre livre où nous allons beaucoup parler. Alléluia. Donc, Juge, chapitre 6. Ceux qui verset 16 peuvent faire la lecture. Donc, je suis déjà, on va lire. Juge, chapitre 6, verset 15. Verset 16 déjà. L'Éternel lui dit. Donc, Gédéon dit que moi, je suis le plus petit, je suis comme ça. Et pourtant, Dieu a déjà dit que les vaillants héros. Hein. Ce n'est pas Dieu qui t'a créé. Mais si Dieu qui t'a créé te dit que tu es un vaillant héros, pourquoi tu vas douter? Lui, il te connaît mieux même que toi-même. Il y a les choses dans notre corps là qu'on ne voit pas, mais Dieu, il voit. Mais il te dit que toi, tu es vaillant héros, toi, tu as l'intelligence, tu as les capacités. Crois seulement, c'est Dieu qui t'a créé, il te connaît. Crois seulement, accepte-le. Amen. Et l'autre chose, donc, au verset 16, après que Dieu a dit après que Gédéon a commencé à se sous-estimer. Moi, je ne peux rien. Et parfois, c'est comme ça.
Moi, les autres, ils arrivent parce que leurs parents, ils viennent les déposer dans la voiture. Hein? Ils arrivent à réussir parce que ils prennent toujours le taxi tous les matins. Et puis, bon, lui, là-bas. Et puis, vous voyez que parfois, il y en a dans les classes, dans vos classes. Parfois, il y a des gens que quand vous regardez les élèves, que vous regardez, pour vous, vous avez l'impression que lui, là, tu ne vas jamais le dépasser. En fait, c'est ça les blocages que tu mets dans ta tête. Tu te dis, non, lui là, celle-là, cette fille-là, hein, souvent c'est les filles, les bosseuses là. La fille a toujours les 15, les 16, non. C'est pas évident. Celle-là, tu vois, ça c'est déjà un blocage. C'est un blocage que tu te mets. Qu'est-ce qu'elle a que tu n'as pas? Tu as encore quelque chose de plus, tu as encore Dieu. Alléluia. Tu as Dieu en plus. Donc tu peux mieux faire. Mais le problème c'est qu'il faut que tu prennes conscience d'abord. Prends conscience de ce que tu as. Parce que si tu n'as pas conscience, tu auras du mal même à travailler. Même quand tu travailles, dans ta tête, tu sais déjà que tu ne vas jamais dépasser 17. Parce que c'est ça dans ta tête. Mais non, au nom de Jésus, je prie que cette mentalité quitte nos têtes au nom de Jésus. Amen. Je prie qu'on sorte de là, on change notre mentalité. Une nouvelle manière de voir, de comprendre. Et Dieu va dire à Gédéon, je suis avec toi. Tu battras Madian comme un seul homme. Tu battras ce problème-là. Parce que Dieu est avec toi. Quand tu étudies, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Quand tu travailles, tu n'es pas seul. Quand tu fais le devoir, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là, il est avec toi. Alléluia. Il te donne l'intelligence. La Bible l'appelle l'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence est avec toi. Donc même quand tu travailles, tu sais que l'esprit d'intelligence est avec toi. Amen. Et c'est ça en fait, Dieu nous rassure de sa présence. Donc quand tu marches, c'est pourquoi moi, quand j'ai appris ça, quand j'ai compris ça, moi j'ai eu beaucoup de difficultés dans mes études. Ah oui, je vous assure, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai repris beaucoup de classes, j'ai eu beaucoup de difficultés. Et l'une des choses qui m'a réveillée, c'est, à l'époque, l'apôtre, c'était mon responsable à l'époque, et il m'a fait comprendre une chose. Il dit, mais si l'autre a pu traverser cette classe-là, c'est que toi aussi tu peux le faire. Si l'autre a pu avoir 10, si l'autre a pu avoir 11, c'est que toi aussi tu peux le faire. Amen. Comme je disais, qu'est-ce que l'autre a que tu n'as pas? Et ça, c'est resté dans ma tête. Ce qui fait que quand les gens venaient avec leur compréhension, oh, mais je te dis que la classe de 4e, la 4e, c'est une classe dure, hein? Et puis les autres vont commencer, la 4e, la 6e, la 5e année, non. La 3e, tu vois, les gens qui vont raconter comme ça, on n'a entendu parler des gens comme ça là, non? Hein? La classe là, les autres vont commencer, la classe là. Mais ça là, c'est des choses qui ont commencé à me révolutionner. Et je disais toujours, si les autres ont pu, c'est que moi aussi je peux. C'est comme ça que donc, j'enlevais ça dans la tête. Oh, la classe là, la matière là, oh, le professeur là. Je vous dis que le professeur là, jamais une personne ne passe 10 dans sa matière. C'est compliqué. Vous voyez, non? Ça, c'est les raisonnements. Je dis jamais. Moi, s'il y en a qui ont plus, c'est que je peux. Et j'ai l'intelligence de Dieu avec moi. Et tu dois toujours prendre conscience de ça. À chaque fois que tu vas à l'école, ça doit rester dans ta tête. J'ai le Saint-Esprit, j'ai l'intelligence. Je vais comprendre. Parce qu'il y a des matières que tu ne comprends pas. Il y a des chapitres, mais tu dis que ça là, vraiment. Les racines carrées, c'est compliqué, je ne peux pas. Non! Ça veut dire que même dans ton langage, tu dois changer ça. Parce que tu as l'esprit d'intelligence avec toi. Parce que tu as Dieu avec toi. Alléluia! Et je prie que ce matin, vraiment, que nous sortons de là, en ayant la foi que les choses vont changer dans nos études. Alléluia! Donc on lève les préjugés, on lève les mauvaises paroles. Et il y a parfois des professeurs qui donnent aussi certaines paroles qui vous déstabilisent. Ne te laisse pas déstabiliser par les paroles d'un professeur, par les paroles de qui que ce soit. On va te dire que tu es bête, tu ne comprendras pas. Il y a des professeurs qui vont commencer, vous là, vous n'allez rien faire. Toi là, dans ton cœur, tu dis jamais, moi je vais réussir. N'accepte pas les mauvaises paroles. Et si tu commences déjà, ça c'est juste le départ, ça commence là d'abord. C'est là le début. Amen. Alors, l'autre chose, c'est que, donc je suis dans Marc, chapitre 9, verset 23. Marc, chapitre 9, verset 23. C'est lui qui a la page là, lis. Moi, j'aime quand les jeunes lisent. Parce qu'eux-mêmes, ils voient ce qui est écrit. Marc, chapitre 9, verset 23. Marc, chapitre 9. Oui. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui... C'est qui a dit ça? Tout est possible à celui qui... Toutes choses sont possibles à celui qui... Tout est possible. Si tu crois en Jésus, tout est possible.
À l'école, tout est possible. Quand tu travailles une situation, tout est possible. Si ta vie chrétienne est comme en train de passer, tu as l'impression que tu n'arrives pas à vivre avec ta vie chrétienne, c'est possible de vivre la vie chrétienne. Mais il faut que tu y crois. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Donc tu peux réussir si tu crois en Jésus. Si tu crois que tu peux le faire. Et dans Philippiens chapitre 4 verset 13, c'est l'apôtre Paul qui va dire. Il dit, je puis tout par le Christ qui me fortifie. Philippiens chapitre 4 verset 13. Je vais bien lire pour que vous sachiez que c'est ce qui est écrit, que c'est pas... Ça tient bien même qui est en train d'inventer les choses là-bas. C'est bien écrit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire quoi? Je peux tout faire. J'ai les capacités de tout faire. On dit bien tout. Est-ce qu'on a dit, je peux faire quelque chose, certaines choses? Des choses, toutes ces choses qui sont dans ta portée, dans ta capacité, tu peux le faire. Alléluia. Donc tu peux tout. Et du parc. Tu peux tout. N'est-ce pas Chris? N'est-ce pas Curtis? On peut. Il n'y a rien qui soit difficile. Parce que vous avez Jésus avec vous. Parce que vous avez le Saint-Esprit avec vous. Tu peux tout. Tu peux réussir. Cette équation-là qui te fait tourner la tête là. Tu peux la comprendre. Tu peux comprendre cette division-là, cette multiplication-là. Tu peux comprendre ça. Alléluia. Mais non, il faut que tu sois déjà fortifié. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que tu sois abattu à cause des notes que tu as déjà. Parce que si tu es déjà abattu avec les notes que tu as déjà, les 2, les 3, les 5, les 7, les mauvaises notes que tu as déjà, tu auras du mal à te relever. Et l'apôtre Paul a dit, je peux tout par le Christ qui me fortifie. Parce que Jésus me fortifie, parce que je suis fortifié, alors je peux. Il faut que tu sois d'abord fortifié. Relève-toi de tous ces échecs-là. Relève-toi de ces mauvaises notes en interrogation. Relève-toi dans ta vie chrétienne, tu as l'impression que à chaque fois tu tombes dans le péché. Relève-toi de ça. Dis-toi, je me relève. C'est vrai que je n'ai pas réussi à tel point, à tel domaine de ma foi. Alors je me relève. Je crois que cette fois-ci, je vais réussir. Je ne peux jamais tomber à ce niveau. Relève-toi dans ta maison. Peut-être que les parents te disent que ça là. Peut-être que tu as du mal à obéir aux parents par rapport à un point donné. Mais tu dis, au nom de Jésus, je vais réussir. Je vais me relever. Parce que regarde que je peux tout par le Christ qui me fortifie. Alléluia. Alors, l'autre chose, c'est que, regardez maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce que Dieu va commencer à encourager Gédéon. Gédéon qui a dit que moi je ne suis rien, je ne peux rien. Comment je vais délivrer le peuple d'Israël? Alors Dieu va faire quelque chose. L'une des choses que Dieu va faire, dans Juge chapitre 6, verset 25, il va commencer à l'orienter. Il va dire ceci, écoutez bien. Et tout à l'heure, nous allons aller dans un peu ce qui est pratique. Je reviens toujours dans notre livre là, Juge 6. Juge 6. Alléluia. Juge 6 à partir du verset 25. Alors, je vais lire. La Bible dit ceci. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Le peuple d'Israël, en fait, ils avaient eu cette influence-là, c'est parce qu'eux, ils avaient péché. Maintenant, Dieu prend Gédéon pour dire que, Gédéon, toi, tu vas délivrer le peuple. Mais avant, attention, avant que tu n'ailles en bataille, avant que tu n'ailles combattre, il y a des choses que tu dois enlever. Parce que le peuple d'Israël adorait des dieux. C'est le dieu des Baals. Et il y avait des hôtels dans la maison de son père. Il y avait beaucoup de choses. Aujourd'hui, on peut dire les gris-gris, les fétiches et tout et tout. Dieu a dit ça là, tu parles là-bas tant que tu ne détruis ça. Et il va envoyer Gédéon aller détruire. L'une des choses qu'il faut comprendre, pour que mon intelligence se manifeste, il y a des choses que je dois enlever d'abord dans ma vie. Il y a certaines choses qui doivent partir. Il y a certaines choses que je dois enlever. Tu ne peux pas avoir les mêmes attitudes. Tu ne peux avoir le même comportement et t'attendre à des résultats. Tu ne peux pas avoir la même façon de travailler, la même façon de faire et t'attendre à des 18 et avoir un 15 de moyenne en fin d'année. C'est pas possible. C'est vrai, Dieu aide. C'est vrai, le Seigneur sera là. Il t'aide de l'intelligence. Mais cette intelligence-là, tu en as besoin pour déjà enlever tout ce qui est mauvais. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne réussisses pas? Quelles sont les choses que toi-même, quand tu regardes là, dans ta vie, tu sens que ça là, c'est ça qui m'empêche de réussir. Alors nous allons aller domaine par domaine.
nous allons commencer d'abord dans l'école. Donc, ici, nous allons essayer de voir les obstacles qui nous empêchent de manifester l'intelligence. Et en même temps, de façon simultanée, nous allons voir comment faire pour mettre des choses ou encore des stratégies pour manifester l'intelligence. Alléluia. Donc ici, Dieu a donné l'intelligence à Gédéon. Et ce sera une prière. La prière que tu dois faire, c'est déjà, Seigneur Jésus, quelles sont les choses que moi je pose comme action? Peut-être quelque chose que je ne suis pas consciente. Mais quelles sont les choses qui font en sorte que je ne réussisse pas à la maison, dans ma vie chrétienne, à l'école? Qu'est-ce qui fait que tout le temps j'ai les deux, j'ai les trois? Qu'est-ce qui fait que tout le temps je tombe toujours dans ce péché? Qu'est-ce qui fait que tout le temps, quand maman me parle, la même chose, on me répète, répète, je ne comprends pas. Amen. Pourquoi tout le temps? Il faut que ça change. Et le pasteur dit il faut que cette année les choses doivent changer. Amen. Alors déjà, ce qu'il faut déjà comprendre, ça là, ce n'est pas une révélation pour vous. C'est vrai que vous n'aimez pas ça trop. Mais en ce qui concerne d'abord l'école, l'une des choses déjà qui fait en sorte que beaucoup d'enfants ne réussissent pas bien, ne manifestent pas l'intelligence, c'est simplement qu'ils n'aiment pas étudier. Non, sincèrement, hein. Ceux qui sont en train de sortir là, faites vite, vous rentrez ici, ça vous concerne tous. Donc quand tu vas dehors, tu vas vite, tu fais ce que tu as fait et tu reviens. Parce que tout le monde doit vraiment avoir cet enseignement-là. Amen. Beaucoup d'enfants n'aiment pas étudier. Ah là 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 là. Étudier. Mais c'est bizarre, quand ils ont une mauvaise note, ils sont tristes. Oh vraiment, moi j'ai eu 2, j'ai mal au cœur. Mais attends, tu t'attendais à quoi? Tu savais que demain tu as sciences physiques. Ton cahier est fermé depuis que tu as fini le vendredi. Le cahier qui est dans le sac. Le cahier n'est pas ressorti. Tu reprends le même sac. Tu pars à l'école, on te fait un terreau et tu es étonné. Attends, ça c'est pas un manque d'intelligence? C'est ça déjà un manque d'intelligence. Un enfant qui est intelligent, il étudie, il sait qu'à la veille, j'aurai telle matière, je commence à étudier. Parce que du moins, c'est pour ceux qui sont déjà au lycée. Et même pour ceux qui sont au primaire, parfois on fait les petits devoirs. Mais commence à travailler. Commence à lire tes leçons. Commence à étudier tes leçons. À faire tes exercices. Il y en a là parfois qu'on punit, même les professeurs punissent. Pourquoi? Punissent. Pourquoi? Ils n'ont pas seulement fait les exercices. Ça veut dire quoi? Ils ont passé le temps à suivre la télé, zapper. Ou bien à faire le Congo avec les autres quartiers, à veiller seulement. Mais ils n'ont jamais fait l'exercice. Il y avait 5 exercices que le professeur donnait le week-end. Monsieur a peut-être essayé de faire un exercice, le reste. Et quand il arrive, on le punit. On écrit 100 fois, je dois désormais faire mes exercices. Ça, c'est la faute de qui? C'est un manque d'intelligence. Amen. Seulement le fait que tu n'as pas fait les exercices, tu es puni. Et en même temps, le professeur peut faire les interrogations dessus. En même temps, tu as 2. Là, c'est la faute de qui? Du parent? Ce n'est pas la faute du parent. C'est à toi de prendre conscience. En fait, un enfant intelligent, c'est un enfant qu'on ne force pas à travailler. Un enfant intelligent, c'est un enfant qu'on ne force pas à étudier, à faire ses exercices. C'est un enfant qui prend conscience. Alléluia. Alors l'autre point aussi, c'est quoi? C'est qu'il y a des élèves, il y a des leçons parfois qu'ils ne comprennent pas. Mais quand ils ne comprennent pas les leçons, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse. Il n'a pas compris, le professeur a compris. Le professeur a expliqué. Il n'a rien compris, il laisse. Mais en fait, en plus là nous sommes en Christ. Vous êtes ensemble. Il y a peut-être un frère qui est dans une classe supérieure à toi. Mais et puis, ce qui est bien, c'est que le dimanche, avant le premier culte, pendant le premier culte, vous êtes en train de travailler. L'école, c'est pas autre chose, mais l'école. Mais viens avec ton cahier, demande à l'autre que, moi je n'ai pas compris la leçon là en classe. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? L'autre peut t'expliquer. Vous savez le pasteur Gesnel là, qui est là, parfois même après le culte, tu n'as pas compris la leçon avec ton cahier, tu dis, pasteur Gesnel, lui il enseigne. Pasteur Gesnel, non, je n'ai pas compris ça. Est-ce que tu peux m'expliquer? On a beaucoup, et vous avez la grâce, vous avez une église où il y a beaucoup d'enseignants. Beaucoup d'enseignants, les pasteurs, les diacres, les diaconesses, beaucoup sont des enseignants. Mais vous êtes là. Vous êtes là comme ça. Comment vous pouvez être comme ça alors que vous avez une grâce comme ça d'avoir un stock d'enseignants dans une église, mais chacun repart avec sa leçon qu'il n'a pas compris. Dans sa tête, il repart et il s'étonne. Je ne peux pas comprendre. C'est pas possible.
Donc, le problème, c'est que certains arrivent à ne pas réussir. C'est parce que seulement, ils ne partent pas demander la connaissance, la compréhension de certaines choses, de certains exercices. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on va changer? Est-ce qu'on va changer cette mentalité? Et tu ne comprends pas, viens, on va t'expliquer. Viens, on va t'expliquer si on peut. Si je ne peux pas, je vais t'envoyer chez le pasteur Jesné parce que lui, il est ingénieur dans beaucoup de choses. Amen. Donc c'est déjà ça. Et l'une des choses que tu dois faire, c'est que lorsque tu as préparé tes exercices, lorsque tu as étudié tes leçons, tu sais que parfois il y a des personnes qui sont bien, parfois ils peuvent t'avertir qu'il y a une interrogation. Il y a d'autres qui t'avertissent, mais toi tu dois pressentir ça. Et ça, j'aimerais vraiment vous donner un encouragement. Moi, il m'est arrivé vraiment, même sur le banc de l'école, parce que le Seigneur a permis souvent que... il est arrivé que parfois, lorsque j'étudie, parfois les choses partent. Parfois, j'oublie en fait ce que j'ai appris. Et l'une des choses, et ça, quand le Saint-Esprit, la Bible, que le Saint-Esprit va nous rappeler que de toutes choses, c'est vraiment vrai, frères et sœurs. Il arrive que parfois, quand j'oublie quelque chose, je dis, Seigneur, aide-moi, rappelle-moi ce que j'ai oublié. Et je vois comment le Saint-Esprit me rappelle. Mais on a une grâce. On a une grâce en tant que chrétien. Mais là, c'est parce que tu as étudié. Hein? Parce que si tu pries. Parce que l'une des choses que je faisais quand je venais me convertir, je ne comprenais pas encore ça. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce que je faisais? Je vais à l'église, je fais tout. Et puis quand le devoir arrive, je n'étudie pas. Hein? Quand le devoir arrive, Seigneur Jésus, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Il n'y avait rien. Il ne m'aidait pas. Parce que moi, j'ai fait la paresse. Dieu n'aide pas les paresseux. Est-ce qu'on a compris? Non, Dieu n'est pas dans les trucs où, comme les gens qui font la magie, ou quoi que l'école c'est la magie, ok, il y a beaucoup de leçons là-bas. Quand je vais arriver, je sais que le Saint-Esprit va me rappeler. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. Non, c'est pas comme ça. Oh, pardon, je peux déjà vous informer parce que moi je suis tombé dans cette erreur là au début. Je n'avais pas vraiment l'explication. Mais c'est après maintenant que mes enfants m'ont expliqué que il faut travailler. Parce que je pensais toujours que non, c'est en classe que le Seigneur va me révéler mes leçons. Quand je n'étudiais pas. C'est faux. Je vous dis déjà, c'est faux. C'est faux, il faut étudier. C'est quand tu auras étudié que le Saint-Esprit va t'aider. Il va te rappeler. Mais il rappelle ce que tu as déjà appris. Est-ce qu'on a compris ça? Il ne faut pas tomber dans cette erreur. Dieu vient à ton aide, il va te manipuler, il vient t'aider. C'est lorsque toi-même tu as commencé à faire quelque chose. C'est pourquoi quand les gens viennent chez moi toujours, tel exercice, je dis fais d'abord. Je préfère que tu fasses d'abord l'exercice. Tu n'as pas fait un exercice, tu n'as même rien fait. Tu n'as même pas essayé de faire quelque chose. Oui, je suis venu et puis tu attends que quelqu'un te travaille l'exercice comme ça, c'est la paresse. Je n'aime pas ça. Donc toi tu as besoin, il faut d'abord que tu travailles l'exercice, même s'il y a des erreurs, mais c'est à partir de là maintenant qu'on peut t'expliquer, bon c'est comme ça, c'est comme ça. Alléluia. Ça c'est important. Donc il faut aussi enlever la peur, parce qu'il y en a qui ont la peur. Ah vraiment, ça là, la matière là c'est pas évident, et tu as cette peur là. Et au fur et à mesure, tu vas constater que les choses vont changer. Alors, l'une des choses qui m'a toujours touché, c'est l'histoire de Daniel. Et juste pour vous dire, c'est juste pour vous encourager. Daniel chapitre 1 verset 17. Et Dieu a donné à Daniel, vraiment c'était extraordinaire. Daniel c'était des jeunes. Et au passage, je vous rappelle que Gédéon c'était un jeune. Ça comme ça j'ai pris l'histoire de Gédéon. Gédéon était un jeune qui a cru en ce que Dieu avait mis en lui. Et il a commencé à manifester cela. Donc Daniel au chapitre 1, le verset 17. C'est un verset que j'ai étudié depuis quand j'ai commencé dans ma foi. On m'avait donné le verset là. J'ai gardé ça dans ma tête. Je l'ai bûché dans ma tête. Laissez quelqu'un à la page. Daniel, chapitre 1. Et ce livre-là, c'est un livre que j'ai lu dans le début de ma foi. Et c'est un livre qui m'a beaucoup intéressé. J'ai vu combien de fois des gens qui font confiance à Dieu, qui apprennent à s'attacher au Seigneur. Et ces personnes-là, comment Dieu est capable de les délivrer. Donc, je suis dans Daniel chapitre 1, verset 17. La Bible dit ceci. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de la sagesse. Et Daniel expliqua toutes les visions et tous les songes. Donc, comme je disais, Dieu accorde. Dieu, en fait, les gens pensent que Dieu est seulement là pour l'église, seulement pour la sainteté, seulement pour la crainte, dans l'évangélisation, comme ce que vous avez fait hier. Dieu est dans tout ça, mais Dieu aussi s'intéresse à tes études. C'est pas lui qui a créé toutes choses. Dieu peut te donner de comprendre même les mathématiques. Dieu peut t'aider à comprendre même le français. Même, je ne sais pas, le chapitre que tu as du mal à comprendre. Dieu a la capacité de t'aider à comprendre cela. Alléluia. Mais le problème avec nous, c'est que nous sommes trop distraits. Nous passons le temps à faire des choses qui sont inutiles. Beaucoup passent le temps dans les réseaux sociaux,
Il y en a qui veillent même pas parfois jusqu'à minuit, juste pour regarder comment les gens qui dansent sur TikTok. Jusqu'à regarder juste comment les gens qui sont en train de rigoler. Les gens font la comédie. Alors que tu sais que tu as les devoirs, tu as les leçons à étudier. Mais tu passes ton temps à regarder des choses qui sont inutiles, qui ne peuvent même pas t'apporter un iota, rien du tout. Mais tu passes le temps dessus. Et puis tu t'étonnes que tu n'as pas réussi. Donc il y a des choses. Dieu est là, il est prêt, il t'aide, il t'a donné l'intelligence. Mais c'est à toi de valoriser cette intelligence-là. Alléluia. C'est à toi de manifester cette intelligence par la façon de vivre. Et ça, c'est très important, frères et sœurs. Si tu ne le fais pas, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, commence à travailler, commence à étudier, commence et le fait que tu as l'honnête avec toi, mais c'est un privilège. Parfois, je dis, comme parfois, les enfants là, Moïse et autres, parfois, on les dit, si tu veux comprendre une leçon, allez, va. Ils cliquent, ils regardent la leçon, comment on explique. Si nous-mêmes, on ne comprend pas, on demande d'aller regarder. Il a le temps de regarder comment on explique. Si c'est sur le chapitre, par exemple, je ne sais pas, sur comment dire, les racines carrées, il est là. Il a le temps de regarder comment ça se passe. Donc, ça doit nous aider à nous instruire. Alléluia. Alors, maintenant pour l'école. On a fini en ce qui concerne l'école, c'est développer des stratégies. Il y en a qui ne s'organisent pas aussi bien. Ils sont tellement chargés. Mais c'est à toi d'organiser. L'intelligence, c'est la capacité de s'organiser. Tu sais que ça là, ça t'empêche de travailler, ça t'empêche d'étudier. Alors commence à enlever les choses qui commencent à prendre ton temps, qui commencent à voler ton temps. Commence à enlever des choses qui sont inutiles pour ta vie. Commence à te recadrer sur l'essentiel. C'est comme ça. Un enfant qui apprend à une discipline, si tu n'as pas la discipline, tu ne t'en sors pas. Amen. Et aussi à la maison, parfois il y en a qui n'arrivent pas à manifester l'intelligence parce qu'ils n'écoutent pas les parents. Les conseils que les parents donnent. Oh! Ces conseils parfois peuvent nous aider à nous échapper de certaines situations. Si mon père ou bien ma mère me dit qu'à tel endroit n'y va pas, si je ne pars pas, peut-être que là-bas il y avait un accident qui devait arriver. Et te voilà, tu es épargné, juste parce que tu as obéi à ton père et à ta mère. Est-ce qu'on a compris? Alléluia. Donc beaucoup de choses, beaucoup de conseils que les parents parfois nous donnent nous préservent de beaucoup de problèmes. Les conseils que parfois les parents nous donnent nous préservent de beaucoup de problèmes. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 1, nous sommes dans le livre de Proverbes. Alléluia. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes presque à la fin. On n'a pas prendre beaucoup de temps ce matin. Donc, Proverbes, chapitre 4. Ceux qui sont au chapitre 4. Proverbes, chapitre 4, verset 1. La Bible dit ceci. Écoute, mes fils, l'instruction d'un père. C'est la Bible qui dit ça. Il dit, écoute l'instruction, écoute ce que ton père te dit. Et soyez attentifs pour connaître la sagesse. La sagesse aussi, c'est une forme d'intelligence. Sois attentif. Quand on te parle, il y a des gens qui pensent que parfois les parents font du bruit. En fait, quand le maman ou papa te parle, tu vois ça comme le bruit. Ah, donc quand tu dis, parle vite, moi je vais partir. Parle vite seulement, parle seulement. Tu vois? Donc tu es bloqué dans ta tête. Tu penses qu'on fait du bruit. Alors que la Bible dit que sois attentif. Parce que ça, c'est salutaire pour toi. Ça va te sauver de certaines situations. Ça va t'aider à avancer. On te dit, on n'a pas les recettes comme ça. À chaque fois que tu laves, il y a le savon. Tout le temps, on te parle de ça. Tout yoshi, on te parle de ça. Mais toi, jamais. Toi, tu jures que tu fais comme tu veux. Tu ne peux pas évoluer comme ça. Quand on te dit, avant de dormir, il faut faire quoi? Il faut aller te soulager d'abord. Toi, tu jures que non, tu ne te soulages pas. Avant de dormir. On te dit, avant de, je ne sais pas, quand tu vas te servir, ferme la marmite. Quand tu vas manger, ferme la marmite. Mais toi, quand tu vas manger, la marmite est toujours ouverte. Mais c'est normal que la souris est rentrée, le café est rentré et tout le monde n'arrive plus à manger à cause de toi. Tu n'as pas fait preuve d'obéissance. Est-ce que tu vois ça? Donc il y a des petits conseils comme ça. Ça semble peut-être anodin, ça semble peut-être inutile pour toi, mais c'est important. Si maman prend le temps, si maman prend le temps de parler de ça, c'est que c'est important pour toi et important pour les autres. On te dit la nourriture pour cacher, il faut toujours fermer, mettre le congélateur. Mais toi, tu as mal la nourriture et voilà, tu as mal au ventre et il y a un problème de santé. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu écouter le conseil. C'est vrai, c'est des petits conseils, mais c'est des choses qui sont importantes. On te dit, on rentre à 19h ou 18h à la maison. Toi, tu jures que toi, tu rentres à l'heure que tu veux. Maintenant, de la maison, jusqu'à là où tu te passes. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui te braque là, qui te fait du mal, on fait comment? Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris le conseil. Donc, un enfant, en plus c'est des chrétiens, pour manifester l'intelligence, c'est aussi écouter le conseil des parents. Alléluia.
Si j'écoute les conseils de mes parents, ça veut dire que je manifeste l'intelligence. Amen. Et le verset toujours au chapitre 4, verset 5, on dit, à qui a la sagesse? À qui a l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. N'abandonne pas ses conseils. Ces conseils vont te garder. Et dans ta vie chrétienne, parfois tu te prends pour le temps et dis, ah, moi là, qu'est-ce qui fait que moi je n'arrive pas à être un vrai chrétien? Je viens seulement, il n'y a rien qui change, je viens seulement. Mais toi, tu dois te poser ces questions. Tu dois te dire que non, ça là, il faut que ça change. Qu'est-ce qui fait en sorte que je tombe toujours à chaque fois dans le même péché? Et à partir de là, tu peux prendre des résolutions. Est-ce que c'est parce que tout le temps tu es avec des amis, ou des copines qui t'amènent toujours dans le péché? La Bible dit qu'il n'y a rien entre les ténèbres et la lumière. Tu sais que tu es lumière, mais tu es avec les gens qui vivent dans les ténèbres. Forcément, tu seras influencé. Forcément, tu vas commencer à faire les choses qu'ils font. Mais si tu sais que ça là, ça t'empêche de vivre la vie chrétienne, mais commence à dire non, je veux me séparer. Parce que c'est quoi? C'est important pour ta foi. Tu as besoin de marcher dans la vie chrétienne. Tu as besoin d'être un vrai chrétien ou bien une vraie chrétienne. Mais si tu n'écoutes pas le conseil, ah, c'est que le pasteur dit là, ah, c'est que même dit là, c'est n'importe quoi. Moi, c'est mon ami et tout et tout. Bon, l'ami te dit allons au bar. L'ami te dit qu'il a sa copine. Bon, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Donc, fais attention. Et David va dire, je suis l'ami de ceux qui te craignent. Je suis l'ami de celui qui te craint. Il a dit que mon ami, c'est David qui a dit, mon ami, c'est celui qui craint Dieu. S'il ne craint pas, Dieu peut être mon ami. Et c'est ça qu'il a vu dans sa parole. Donc si j'ai un ami qui commence à me dire la mauvaise, passe forcément. Celui avec qui tu parles tout le temps. Soit c'est lui qui t'influence, soit c'est toi qui l'influence. Il va te donner des conseils, il va te donner des choses. Et tu vas être étonné de faire quoi? De faire des choses que ton ami t'avait dit. Parce qu'il sème des choses en toi. Au début, tu vas résister. Mais ces choses-là, le jour qu'il y aura des ouvertures, tu vas faire ce que l'ami t'a dit. Or, si tu as des bons amis, ah bon, moi, j'ai envie d'aller. Ah, un ami te dit, ah, attention, on obéit aux parents. Tu vois, il t'a bien conseillé. Mais est-ce qu'il laisse les parents là? Oh, les parents parlent trop aussi. Ah, c'est un ami qui dit ça? C'est pas sérieux. Alléluia. Et parfois, ils vont te dire ça. Le problème avec nous, les jeunes, c'est que parfois, on se dit, bon, moi, pour vivre la vie chrétienne, je le ferai quand j'aurai bien même 40 ans, quand j'aurai 50 ans. Parce que là, au moins, j'aurai déjà fini de faire tout ce que je fais. Et après, je vais continuer. Or, c'est un piège. Parce que le problème, c'est que tu as l'impression que tu diriges ta vie. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas ce qui peut se passer entre l'âge que tu as là et les 40 ans. Tu peux avoir un problème. Ou si tu quittes la terre, je ne souhaite pas. Comment tu vas faire le temps de te repentir? C'est-à-dire que si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ne te dis pas, je serai vrai chrétien demain. Je serai vrai chrétien quand je vais travailler. Mais c'est Dieu qui garde la vie. Si ta vie est exposée à Satan, mais Satan va faire de toi ce qu'il veut. Puisqu'il connaît, il dit, ah, l'enfant là, quand il aura 30 ans, il va se convertir. Bon, mieux je gaspille sa vie avant pour qu'il ne se convertisse pas. Donc, celui qui est intelligent, c'est celui qui donne sa vie. Le chrétien intelligent, le jeune intelligent, c'est celui qui donne sa vie plus tôt. Parce qu'il sait que Dieu va préserver sa vie. Alléluia. Sa vie ne sera pas manipulée par les démons, par les gens de ce monde qui font le mal à beaucoup de jeunes. Donc, c'est possible d'être un jeune chrétien. Vous savez, l'une des choses qui a commencé un peu à me... Quand je me suis converti, l'une des choses qui a commencé un peu à me faire un peu mal quand je me suis converti, ben, c'est vrai, je ne comprenais pas. Je me disais toujours, ah, j'ai accepté le Seigneur, mais je ne suis pas encore sorti avec les hommes. Mais je vais faire comment? J'ai accepté le Seigneur et puis je disais toujours que, ah non, j'ai envie d'abord de repartir, d'abord faire ce que je veux. Je vais d'abord sortir avec un homme, après je reviens. Et un jour, un de mon responsable m'a repris. Et j'ai compris que ça là, si je partais là-bas, c'était pour me perdre. Alors j'ai dit, Seigneur, je m'attache à toi. C'est vrai que ça fait mal, mais après, le Seigneur m'a fortifié. Et j'ai compris qu'en réalité, si j'étais allé faire d'abord ce que je voulais, aller chercher d'abord à sortir avec un garçon, mais peut-être que je ne serais même pas revenu dans ma foi. Donc parfois, il y a des jeunes, beaucoup de jeunes parfois ont des choses dans leur cœur. Ils veulent d'abord, avant de se donner sincèrement au Seigneur, ils veulent d'abord faire certaines choses. Moi, je le dis parce que moi, j'ai vécu ça. Quand je me suis converti, je voulais d'abord aller faire certaines choses. Entre autres, aller d'abord sortir avec les garçons. Mais c'est après que le Seigneur m'a fait comprendre que non, tu n'avais pas besoin de ça, parce que ça pouvait te perdre. Alors je suis vite revenu. Mais donc ce qu'il faut comprendre, c'est que toi en tant que jeune, si dans ton cœur tu as ces genres de plans, commence à annuler. Parce que tu ne sais pas le jour quand tu vas aller faire ces choses-là, peut-être que quelque chose de mauvais va t'arriver. Dieu t'a parlé là maintenant, il veut que tu viennes.
Il sait ce qui est bon pour toi. Il connaît ce qui est bien pour toi. Ne fais pas tes plans hors de Dieu. Ne fais pas tes projets hors de Dieu. Ne te dis pas que bon, moi je ferai ceci, je ferai cela avant. Non. Lorsque tu as Christ dans ta vie, tu ne perds pas ta vie. Au contraire, tu la gagnes. Alléluia. Tu gagnes un plus. Dieu te préserve de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui arrivent aux jeunes aujourd'hui. Beaucoup de situations. Parfois, je me dis que maintenant, si je n'ai pas Jésus, c'est sûr que je serais même une maman avec beaucoup d'enfants, je ne sais pas. Et les enfants bâtards, plein. Mais Dieu m'a préservé de ça. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour cela. Et je prie, si je n'ai pas encore tombé dans cette erreur, mais dites, Seigneur Jésus, je veux rester accroché à toi. Peu importe ce que je veux perdre, mais je sais qu'auprès de toi, je gagne. Alléluia. Lorsque tu as Jésus, tu es du bon côté. Tu es du bon côté lorsque tu appartiens à Jésus. Amen. Donc c'est vraiment ça, frères et sœurs. Il faut que tu commences à changer. Et quand on voit vraiment combien de fois, et quand tu vas commencer à changer comme ça, les gens ne vont pas être contents. Et dans le livre de Juges, le chapitre 6, verset 30, vous allez voir que quand Gédéon a commencé à détruire les choses de son père, les gens commençaient à se fâcher pour dire, ah non, nous on ne veut pas de ça. Ils ont voulu, tu vas voir qu'autour de toi, quand tu vas commencer à dire, non, moi j'ai changé des habitudes, j'ai envie de réussir. J'ai envie de réussir dans ma foi, j'ai envie de réussir dans ma maison, j'ai envie de réussir dans mes études, alors il y a des choses que je dois plus faire. Mais tes amis vont commencer à te traiter de bizarre, ils vont commencer à être fâchés, ils ne seront pas contents avec toi. Mais toi, reste dans la bonne voie. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens vont dire, reste dans la bonne voie. Alléluia. Reste dans la bonne voie, elle est salutaire pour toi. La voix du Seigneur, écoute les conseils du Seigneur et le Seigneur va t'aider. Et nous allons voir, vous allez lire à la maison, dans le Juge chapitre 7, vous allez voir combien de fois Dieu va donner la victoire. Parce que Juge avait commencé à enlever les mauvaises choses qui n'étaient pas bonnes. Commence à enlever les mauvaises choses qui n'étaient pas bonnes. Quand tu sais que ce n'est pas bon pour toi, la distraction, le temps, tu dors tellement trop que tu n'étudies même pas. Tu passes le temps à faire le Congo ça. Tu passes le temps à te balader partout alors que tu ne fais rien. Commence à organiser ton temps. Commence à enlever des choses qui ne sont pas bonnes. Et commence à te fixer sur l'objectif, dans ta foi, dans tes études et par rapport à ce que ta famille te dit. Et si tu le fais, si tu commences à le faire, tu vas voir qu'il y aura des résultats. Avoir des résultats exige une discipline. Manifester l'intelligence exige une discipline. Mais si tu n'es pas discipliné, tu vas voir que ça va pas aller. Je te dis qu'au début, j'ai eu des problèmes dans mes études. Mais il a fallu que je sois discipliné à un moment donné. Il fallait que je me réveille et dise non, ce n'est pas bon, je ne peux pas rester comme ça. Tout le temps, je reprenais les classes, j'étais là et pourtant j'allais à l'église. Mais je n'ai pas pris conscience, non seulement que j'étais intelligente, mais je n'ai pas aussi pris conscience que il fallait que je travaille, je sois discipliné. Et c'est seulement là, l'une des choses que j'avais au moins expérimenté avec le Seigneur, c'est lorsque j'ai passé le bac, j'ai vu le Seigneur me montrer. C'était un sujet qui était à l'examen. J'ai vu Dieu me montrer, c'est un sujet. Dieu m'a montré, Dieu est capable de te montrer. Mais là, c'est lorsque tu développes la communion avec lui. Là, c'est lorsque tu es attaché au Seigneur, lorsque tu es attaché au Saint-Esprit, dans ta foi, dans ta relation avec lui, et que tu travailles. J'ai vu le Seigneur me montrer, même à l'école, Dieu me montrait des sujets comme ça. Clair. Mais pourquoi? Parce que mon cœur était pour Dieu. Mon cœur était avec le Seigneur. Et Dieu m'avait fait comprendre qu'il fallait que je travaille. Et je commençais à travailler. Et le Seigneur a commencé à m'aider, a commencé à me montrer certaines choses. C'est ce qui fait que quand ça arrivait, vraiment, je bénissais le Seigneur. J'ai dit, waouh, Seigneur, mais ça là, j'avais déjà vu ça. Dieu me montrait cela. Et le Seigneur a permis que je puisse obtenir ce bac. Donc, ça, important en tant que jeune. Si tu prends ces conseils, tu mets ça dans ton cœur, tu vas réussir. Et c'est ça la sagesse, c'est ça l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Ok, nous allons prier.